et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je vous retrouve du coup parce que j'ai reçu un colis et on va vider les défis. Si jamais vous entendez mon chat miauler, c'est normal. Elle est en mode je veux des câlins, sauf que là ça va pas être possible. On est le 22 décembre, il est 7h35 du matin et je suis fatiguée comme d'habitude. J'ai reçu du coup un très joli cadeau de Noël offert par ma chère Hélène qui est vraiment adorable. Et voilà, du coup elle m'a fait un super cadeau de Noël. Donc j'ai déjà lu la lettre, évidemment. Je l'ai déjà lu moi de mon côté. Hop. Donc je vais ouvrir avec vous le reste. Et ensuite on videra les défis. Si jamais vous souhaitez passer commande, elle a un site. N'hésitez pas à regarder dans la description, je vous mettrai le lien de sa chaîne et son site. Je sais plus si elle ferme pendant les vacances. Je sais plus du tout. Enfin là pendant les périodes de fête, je ne sais plus. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube, à la suivre sur les réseaux sociaux. Je sais pas si elle a TikTok, mais je sais qu'elle a Instagram. Et sinon, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site internet où elle vend toutes ces petites choses fort intéressantes. Qu'est-ce qu'il y a, Chai? Miaou? Oui? Oui? Tu veux des câlins? Tu veux venir dans mes bras, je le sais, mais ça va pas être possible. Par quoi je vais commencer? Je vais commencer par le petit cahier. Alors, normalement, je dis bien normalement, vous devriez connaître Hélène pour justement ses défis Harry Potter. Je sais qu'elle est très connue pour ça. J'ai pas envie d'abîmer en fait. De base, je suis brutucette, donc j'essaye de faire attention à pas abîmer les choses, surtout quand on me les a offertes de bon cœur. Donc, ça se voit que je suis fatiguée. Je n'arrive plus à rien. Oh, j'adore. De base, quand j'étais petite, j'avais un journal intime comme ça. Alors, est-ce que je le tiens dans le bon sens? Oui. Il est trop stylé, j'adore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop, pour le moment, je le mets comme ça. J'espère que vous verrez bien, parce que en plus, j'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Mon ampoule de bureau, de la pièce, a rendu l'âme, donc je suis que avec ma petite ring light. Donc j'espère que niveau lumière, ça ira. Auquel cas, je suis désolée. Du coup, on a le jeu des erreurs. Alors, amuse-toi à découvrir où se sont glissées les erreurs dans le tableau du milieu. Lance 2 dés de 6. Le premier représente la verticale et le deuxième horizontale. Cela te permet de savoir sur quelle case tu dois rechercher là où les erreurs. Pour gratter une pastille sur une ligne, il faut que tu aies découvert chaque erreur sur les 3 cases contiguës. Et de 3 en 3, toutes les autres pastilles. Alors peut-être que je vais paraître un peu... Mais c'est quoi les 3 cases contiguës? Est-ce qu'on partirait pas du principe que c'est 3 cases à la suite? Ou 3 cases l'une à côté de l'autre? Moi je verrais ça, mais je suis peut-être teuteux et je ne sais pas. Du coup j'ai envie de chercher toutes les erreurs là maintenant. Ok, donc il y a les 2 dés. Et je suppose que du coup c'est les dés que tu as mis avec. Ok,
pas mal du tout. En plus, j'en ai pas des jeux des erreurs. J'adore ça, donc c'est parfait, en vrai. Ensuite, on a alors le jeu du Fakir. Lançant des de 6, il déterminera où la partie va commencer. Ok. Dans le jeu original, le palais, une fois lâché, va suivre sa course au hasard entre les clous et finir sur une des sommes tout en bas du plateau. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est tu là. Ah oui, ça tombe et ensuite ça va sur une case. Ok, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Hein. De base, c'est un palais, il tombe et aléatoirement, il va sur... Enfin, il suit son chemin et ensuite il va sur... ok. Ici, pour déterminer où le palais se dirigera, lance un dé. Chiffre pair, tu vas à droite. Chiffre impair, tu vas à gauche. Donc en fonction du dé, quoi. Ok. Tu peux passer par de bonnes surprises ou pas. Bonne chance. La somme à placer sur chaque passage de ligne horizontale correspond au D6. La somme à placer sur chaque passage de ligne horizontale correspond au D6. C'est-à-dire, de ce que je comprends, en fonction du... Je suis occupée, Morissette. Shy. Pourquoi tu n'es plus shy comme quand tu étais bébé, hein? La timidité, elle est partie où, là? Maintenant, tu ne fais que ça. Râler, 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 râler. On dirait ta maîtresse, quoi. Oui, oui. Puis vu que j'ai caressé le chat, il y a le chien qui vient. Oui. Ah oui, vous êtes tous jaloux et malheureux dans cette maison. Hein, Shy? Miaou. Ah oui, tu me réponds en plus. Pourquoi tu vas pas avec ton frère sur la chaise? Allez, je l'ai à ta place. Et de ce que je comprends, du coup, à chaque passage, en fonction de là où on passe, donc admettons, on passe de ce que je comprends. Hein, faudra pas hésiter à me dire si j'ai mal compris. En gros, admettons, on fait ce chemin-là. Du coup, on commence par une fleur bleue. Et du coup, une fleur bleue, c'est 5 €. Ensuite, le tournesol sur 2. Divisé par 2, je suppose. Ok. Et ensuite, tu arrives à la somme. Ok. En vrai, ça a l'air pas mal. Faut que je revoie sa présentation dans l'une de ses vidéos pour être sûre à 100% que je me trompe pas. Parce que je me souviens pas à 100% comme je regarde énormément de vidéos de budgéteuses. Il y a moyen que je ne sache plus à 100% les règles. Bon, Chai, ça suffit. Miaou, oui. Oh là là, regarde-moi ça, ce pauvre chat malheureux. T'arrêtes. Non, tu grimperas pas. Non. Non. Voilà. Oui, je sais que tu veux des câlins. Voilà. Voilà, viens dans les bras. Voilà. Allez. Viens dans les bras. Alors, du coup, j'ai un chat sur une épaule. Enfin, dans mes bras, là. Donc, je vais faire avec une main, parce que je la tiens de l'autre main. On a ensuite le challenge, en fait. Donc, de ce que j'ai compris, c'est on choisit nous-mêmes les sommes, du coup. Et ensuite, c'est un jeu comme un jeu de loi, quoi, en fait. Hein. Ah oui, ça, c'est le départ et tout. Ouais, ok. Je pense qu'on peut, je suppose qu'on peut le faire autant de fois qu'on veut. Ça peut être bien pour Noël de l'année prochaine, en vrai. Je pense que je le ferai pour Noël de l'année prochaine. Parce que, mine de rien, j'ai pas d'autres fêtes, entre guillemets, à fêter à part Noël. Donc, les anniversaires aussi, mais j'ai pas besoin d'avoir énormément d'argent pour les anniversaires. Ça va, Morissette? Est-ce que tu peux te placer? Oui, ça ronron, ça ronron. Ouais.
C'est pas comme tu voudrais, je sais. Je suis pas calée en arrière comme d'habitude, non? Du coup, ça te perturbe. Alors là, comment je vais faire avec une main? La technique des ongles, c'est pratique. Non, on va pas sur le bureau. Tu veux sentir? Qu'est-ce que tu me fais, Shine? Alors ça, je crois... Ouais, je reconnais. C'est le jeu Nicky Larson, un jeu de cartes Nicky Larson. City Hunter. Ou... Alors... En plus, on a des cœurs et tout. Je suis désolée, hein, je me mets comme ça parce que j'ai qu'une main de libre. Hop. Trop. Oh, elle est trop mignonne. Oh, j'adore cette carte. Oh, elle est trop belle. Oh, j'aime trop. Ils sont trop mignons. Franchement, j'aime trop. Moi, je comprends pas hein, ceux qui aiment pas du tout. Parce que soi-disant, c'est un pervers, un obsédé. Mais les gars, ah. J'ai connu tellement de gens qui me disaient, mais t'es bizarre d'aimer Nicky Larson. Je fais, mais vous vous rendez pas compte. Hein. C'est tellement drôle. C'est drôle, mais c'est surtout que... Enfin, ça reste un flic, quoi. Genre, il est fort. Même si il aime beaucoup les femmes, bah, ça change rien qu'il les protège, quoi. Tu peux me dire pourquoi t'es positionné comme ça, là? Allez, rends-moi ma deuxième main. Alléluia. Cale-toi et on n'en parle plus. En tout cas, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je crois que je vais le mettre avec mon défi, mon défi 12 mois. Attention, si vous voyez un chat passer, c'est normal. Qu'est-ce que t'as, Shai? Morissette. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas d'espace. Non, ça c'est mes classeurs. Arrête de te frotter contre mes classeurs. Shai. 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 Tu vas tout faire tomber. Je te connais. Alors, je sais pas si jamais vous voyez sa queue, c'est normal. Hein, c'est de naissance. Ce n'est pas moi qui... Shai. Pousse mes classeurs avec ma tirelire. Ça suffit. Preuve que la tirelire n'est pas assez remplie. Oh. Parce qu'elle se frotte les moustaches et tout contre... Arrête de déposer tes phéromones et tout là-dessus, là. Oh. Morissette. Tu veux pas plutôt chasser la mouche, là, qui me gêne? Non. Oh là là, je vous jure. Alors ensuite, on a du coup le défi Harry à la poursuite des Horcruxes. Ah oui, c'est celui qu'elle a fait récemment, que j'ai adoré. C'est avec les... Hop. Lance un dé de couleur et un dé de 6. Donc on a le dé couleur et les dés de 6. Donc il en faut un seul. Place la somme du dé de 6 et colorie la case du bas. Il te faut remonter jusqu'en haut un à un pour découvrir l'Horcrux qu'il te faudra détruire sur les cartes annexes en résolvant 3 énigmes afin de tester tes connaissances. Ah oui, on a les énigmes. Une fois les 6 premiers Horcrux révélés et détruits, il faudra affronter les ultimes Horcrux qui se cachent en Harry et Voldemort. C'est une longue quête, aussi prends un café et quelques douceurs. Ah, avec grand plaisir. Bon, moi, le café, il a tendance à me faire des palpitations, donc ce sera un chocolat chaud, mais avec grand plaisir. Mais en vrai, ah oui, d'accord, ok, oui, c'est vrai, c'est une course, en gros, on colorie à chaque fois, ok. Ok, en fonction de la couleur et du dé de 6, ok. Ensuite, donc, il y avait ça. Alors, attendez. Ah, découvre les 3 réponses par case au fur et à mesure que tu es
y a répondu. Carte 1. Ah oui, d'accord. Carte 1. Alors, il y a 6 cartes, mais je n'en ai que... Ah, c'est des cartes aléatoires. Mais du coup... Alors, il n'y a que 3 cartes. Alors, attendez. Hop. Alors, je n'ai que 3 cartes. Je ne sais plus s'il y en a plus. Du coup... Ah, d'accord, oui, non, elles sont recto verso. D'accord, ok. J'espère que vous verrez bien. Je suis désolée si je suis pas dans le cadre. Oh, j'ai envie de répondre à tout ça. À qui appartenait la bague? Ah ouais. Pour créer cet Horcrux, qui a été assassiné? Comment l'anneau a-t-il été détruit? Ah mais c'est trop bien. Ah ouais, donc c'est vraiment les questions. À qui Voldemort confie-t-il la coupe pour la cacher? Oh là là, va falloir que... Ah ouais, mais il y a des Horcrux, je me rappelle plus. Nagini, je me rappelle. Le diadème, je me rappelle, puisque c'est dans les derniers. Mais alors la bague... La bague, je me souviens pas du tout. Alors c'est très étrange. Parce que ouais, je me rappelle pas du tout la bague. Autant le reste, oui. Bah, déjà le journal, bon bah forcément. La coupe, ouais. Ouais, c'est ça, hein. Le médaillon aussi, parce que c'était... Comment dirais-je? C'est la partie qui m'a le moins plu dans les films. Après, les livres, je vous avoue que je ne les ai pas tous lus, donc j'ai surtout moi regardé les films. Et ok, non, c'est pas mal, j'aime bien la coupe et tout, ouais, ça je m'en rappelle. Mais vraiment, la bague, je vais galérer parce que je ne m'en rappelle plus. Comment l'anneau a-t-il été détruit? Oh, je me rappelle plus. Je pense savoir, mais dans tous les cas, moi, je vous dirai pas, mais j'ai envie de répondre à toutes les questions maintenant, en fait. C'est terrible. Enfin, ce genre de truc, dès qu'il y a des énigmes, et je veux savoir. Je veux savoir, je veux tout dire, je veux tout faire. Harry et la partie de Quidditch. Donc ça, c'est avec les cartes, là, si je dis pas de bêtises. C'est parti pour le Quidditch. Bon, Shai, faut que tu me dises, c'est dans quelle maison? Alors moi, selon parce que j'ai joué à Hogwarts Legacy. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo. Alors, c'est dans l'univers d'Harry Potter, mais ce n'est pas du tout à la période d'Harry Potter. C'est bien avant. Et j'ai fini le jeu. J'avais tout fait. À l'époque, c'était en stream quand j'étais streameuse sur Twitch. J'ai fini le jeu, il était excellent. Franchement, j'ai adoré. Et du coup, on avait la possibilité de faire des tests officiels pour savoir dans quelle maison on était et quel était notre patronus. Je vais y arriver. Et du coup, moi, je suis Poufsouffle. Voilà, pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre maison. Mais moi, du coup, ouais, c'est Poufsouffle. Et j'avais... Quoi, mon patronus? C'était pas le chat. Je sais plus. Je crois que c'était un chat, mais je ne sais plus. Étonnant, tiens. T'en penses quoi, Shai? Shai. Qu'est-ce que t'as? Vous voyez un peu comment ce chat est malheureux. Alors, j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets avec la ring light. Pioche une carte de la faction sur laquelle tu es tombé et applique la consigne. Un seul vif d'or est caché dans chaque pioche. Si tu la trouves, alors tu gagnes la partie et tu peux tout de suite aller à la case départ. Ce jeu se joue à l'infini. Quand tu passes à nouveau sur la case départ, tu verses 1 € dans le chaudron. Ok. Donc là, on a le départ.
Et ensuite, donc, en fonction de où est-ce qu'on tombe, c'est soit on met directement une somme, soit on pioche une carte. Et on voit en fonction des cartes, soit on gratouille. Ok. Alors, je vais vous montrer vite fait les cartes. Hop. Je me dis, c'est quoi ce bruit? C'est mon chien qui ronfle. Tout va bien. Et du coup, on a des pastilles. Choisis une pastille à gratter. Donc ça, c'est bien parce que du coup, ça veut dire que on n'est pas obligé de gratter les 3. Ah, et le cognard t'a fait tomber ton balai. Place la somme du dé de 6. Ok. C'est la même chose. L'équipe adverse tient la balle et s'apprête à marquer. Lance un dé de 6. Si perd, tu l'en empêches et place 5 euros. Sinon, tu places 1 euro. Ok. N'oublie pas de comptabiliser les scores sur le tableau. Sur le tableau? Quel tableau? Ah, bien! Tu as fait le tour du plateau et tu n'as pas réussi à attraper le vif d'or. Chaque balle représente un nombre. Il te suffit de le comptabiliser sur ce tableau. À gauche, c'est toi. Home, ouais, du coup. Et away, c'est l'adversaire. Ok. Oh, bien vu. Ah ouais, t'as même fait un tableau et tout. Ah, bien vu. D'accord. Non. Ok. Lance un dé de 6. Si tu fais un chiffre pair, ton adversaire prend une pénalité et perd les points indiqués à gauche. Sinon, tu verses le montant du dé. Ok. D'accord. Ton adversaire gagne. Tu peux vider ton chaudron et épargner tes économies. Retourne à la case départ et verse 5 euros pour rejouer et lui mettre la misère. J'adore. Ok, let's go. Oh, c'est trop bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette... J'ai l'impression de déjà avoir vécu ce moment-là. Waouh. C'est trop bizarre. Vraiment, hein. Pourquoi tu me tournes le dos, Shai? Alors, pour la petite anecdote, c'est elle et son frère, je suis allée chercher chez l'ancien patron de mon chéri, qui n'avait pas fait stériliser sa femelle et tout, qui était libre comme l'air. Et donc leur maman donc, a eu donc, la portée hein, dans laquelle ils étaient. Et comme ils voulaient les tuer, moi je suis arrivée, je suis tombée amoureuse parce que c'était les seuls qui avaient la queue normale, pas normale, qui avaient la queue cassée. Alors elle a la queue en crochet, hein, en gros comme ça. Et son frère, Snow, du coup, qui est blanc et noir, qui fait dodo sur la chaise du chéri, lui il a la queue un peu à la Pikachu en mode éclair quoi. Ah Morissette, je te dérange pendant que tu dors? Tu dors debout? Pauvre chat. Hein. Et du coup là, tu fais une passe décisive à ton partenaire. Mauvais caractère, ce cognard, ses coups font mal, ok. Ton balai gagne de la vitesse, boost de 10 euros dans le chaudron. Tu gagnes la partie, bravo. Ok, donc ok, donc ces cartes-là sont plutôt bénéfiques pour nous, tandis que les autres ne le sont pas. Ok. Donc les bleus, c'est les mauvaises cartes, entre guillemets, c'est pour les adversaires. Et celle-ci, c'est plus pour nous, quoi. C'est plus à notre avantage. Ok. Ça va être bien, ça, j'aime bien. À moi qui n'avais pas beaucoup de jeux de plateau, et bah écoutez, moi là je suis servie. Hein. Alors, voyons voir. Hop. Qu'avons-nous là? T'en penses quoi, Shai? Harry et le grimoire des sortilèges. Alors, est-ce que je peux retourner comme ça directement? Trouve les sortilèges. Ah oui, c'est plein de petits jeux. En effet, alors, trouve les sortilèges. Tu peux dévoiler certaines lettres en les grattant. Tout dépend si tu tombes sur le bon chiffre du D6
Indiqué sous chaque lettre, à moins que tu ne sois un maître des sortilèges, bonne chance. Déplace les objets en les faisant léviter. Wingardium Ah alors, faut pas que je le dise. Fais apparaître un patronus de protection pour repousser les détraqueurs. Ok. J'ai envie de tous les dire. Vu que j'ai joué aux jeux vidéo, je connais tous les sorts. C'est même certain que du coup qu'il n'y a plus, qu'il n'existe plus. Transforme un épouvantail en figure comique. Ok. Immobilise et rédit totalement la personne visée par le sortilège. D'accord. Allume la baguette pour éclairer. Je dis ça parce que aussi dans un autre jeu, le personnage que j'adore jouer adore dire Maxima. Donc du coup, voilà. C'est pour ça. Fais venir un objet jusqu'au possesseur de la baguette. C'est ok. J'ai envie de tous les dire, du coup. Permet de déverrouiller les portes. Ok. Sortilège de mort. Ah, j'ai envie de le dire avec l'accent, mais c'est pas grave. Sortilège de confusion. Ok. Désarme votre adversaire. Annule un sort. Annule un sort. Annule un sort. Annule un sort. Celui-là, je sens que je vais galérer, c'est sûr. Parce que je me rappelle pas. Sortilège documentier pour lire les pensées. Ok. Je vais adorer. J'adore. C'est sûr. Je vais kiffer. Ce jeu-là, je vais adorer. Moi, tout ce qui est énigme et tout, en plus Harry Potter, j'adore ça. Donc, je vous dis, le jeu, je l'ai saigné dans tous les sens. Bon, après, une fois que j'avais les 3 sortilèges interdits, bon, j'avoue, j'étais pas une très bonne élève, quoi. Mais on va dire que c'est pas trop grave. Tant que j'arrivais à tuer mes adversaires, c'est le plus important. Harry et les animaux fantastiques. Ok. Ah oui, c'est avec les strass. Ok. Donc là, on a Edwige et le phénix. Ok. Donc 2 €, 4 €, 5 €. Ok. Donc là, on a du coup les 3 couleurs. Ok. Ah, j'avais pas de jeu à strass encore. Donc, let's go. Donc là, on a bleu et blanc. Donc bleu, c'est 2 € et blanc, c'est 3 €. Ok. Donc ça, j'aurais juste à poser dessus les strass. Et du coup, ok, pas pour ça. Edwige et le phénix. Ok. Et ensuite, on a... Ah oui, c'est le... Alors celui-là, je sais que... Là, va falloir faire... travailler un peu mes méninges. Mais c'est ok. C'est surtout qu'il est très complet, en fait. C'est surtout ça. N'hésite pas à me dire, Hélène, si tu passes par là. À me dire si je me trompe sur certaines choses. Et je pense que je biperai, pour les énigmes, je biperai de toute façon mes réponses. Donc comme ça, les gens ne seront pas spoilés. Alors, donc là, on a... Ah oui. Alors là, on a les atouts avec les tickets. On a Gringotts. Alors attendez, parce que là, du coup, je vais d'abord ouvrir celui-là. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de le déchirer, en fait. Normalement, c'est ce qu'il faudrait plus ou moins faire, hein, mais... Ah oui, c'est la carte, ok. Garde Préolard, le lac noir, le Saulcogneur, la forêt interdite, la volière, le terrain de Quidditch, ok. Alors, je sais pas si la carte est la même que sur le jeu. Je ne pense pas, ça n'a pas l'air. L'école de sorcellerie, le Préolard et la hutte d'Hagrid, ok. Alors, j'ai envie de tout répondre maintenant parce que je connais, forcément, vu que j'ai joué aux jeux vidéo, je connais la map, mais est-ce que c'est exactement la même? Je ne sais pas. Je ne sais plus s'ils ont changé, si l'orientation est exactement la même ou pas. Je ne sais plus. Donc, je ne sais pas tout court, on verra. Ce sera la surprise. Ok, donc là, on a la map. On est ok? Ok, on a la map. Hop. Oh, c'est Konami. J'adore. J'adore le jeu de mots.
Alors, bienvenue à Poudlard. Vous avez été sélectionné pour vous emparer de la banque Gringotts où les économies que vous aurez placées le long de votre parcours ont soigneusement été enfermées. Il vous faudra faire preuve de courage et d'agilité pour obtenir les clés permettant d'ouvrir ce coffre. En tant qu'élève averti, sachez que votre route sera semée d'embûches. Des monstres vous feront barrage alors que les atouts seront votre salut. Vous débuterez le jeu en votre possession. Un aller simple pour Poudlard. Ticket voie 9 3 quarts. Ah. Je suppose que ouais, faut le ticket. Hop. Un ticket voie 9 3 quarts. Ah non. Bien là. Vos 2 dés, 6 et un dé couleur et votre baguette. Alors attendez. Parce que moi j'en ai une. Voilà. Ah, j'ai fait peur au chat. Alors moi j'ai ma baguette magique. Voilà, il faut le savoir. Ensuite, bon courage à vous et rendez-vous sur le point de départ. Ok, avant de commencer, comme la cérémonie de la répartition avec le chapeau, il vous faudra choisir votre démaison. Oh, si jamais je suis Serpentard, ça va pas aller. Quoi? Allez, file. Ah, j'ai plus de place là, bizarrement. Du coup, je disais... oui, si je suis Serpentard, ça ne va pas aller. En clair, parmi les 2 D6, prenez un D6 de la couleur de votre choix et gardez-le jusqu'à la fin de la partie. Il vous servira lors de la partie de Quidditch et lorsque vous affronterez les monstres. Ok. Ce que contient le jeu, votre baguette à gratter. Ah. Ok. Ma baguette à gratter. Alors les 2 D6 et un des couleurs pour désigner l'atout qui vient. Je vais retirer le petit truc. Non. Alors attendez, est-ce que je gratouille sans abîmer de préférence? Non, ça colle. Est-ce qu'on peut... Je teste des choses. Techniquement, ça doit retirer, voilà. Sans abîmer. Parfait. Et ben, ma baguette aura déjà servi. Ok, ça c'est good. Alors, on a du coup... On a... un lot de 6 cartes à tout. Ok. Un lot de 2 cartes clés. Clés, ça doit être là-dedans. Attendez, je vérifie. Déjà là, on a le tracker. Clé de la banque. Ah non, on a directement en fait la... Ok, on a l'enveloppe. Ah, ça c'est bien ça. Je pourrais mettre l'enveloppe directement dedans avec le tracker. Ok, parfait. Votre coffre, on peut mettre devant en plus combien on a dedans. L'objectif, ça va être d'être riche, hein, je vous le dis. Ah non, les clés, elles sont là, ok. Et un ticket de train, aller simple pour Poudlard. Les autres tickets à gagner sont parmi les tickets d'or. Ok. Ok. Alors, les élèves coûtent 5 €. Donc, c'est simple. Si je tombe sur un élève, 5 €. Ok, les professeurs coûtent 10 €. Ok. Les personnages puissants coûtent 15 €. On est ok. Les jumeaux Weasley. Toujours un tour dans leur sac, ces deux-là, ils peuvent vous revendre des tickets d'or pour 10 € et des atouts pour 15 € si vous n'avez pas eu de chance. Ok. Les monstres, donc on a le basilic, on recule de 5 cases. Le troll, sa massue vous fait très mal, reculé de 10 cases. Touffu, reculé de 2 cases. Aragog,
Vous êtes pris dans sa toile, vous devez passer un tour. À l'aide. Ombrage. Je vais avoir envie de zigouiller toutes les cases de ombrage, c'est pas grave. Reculer de 5 cases. C'est bien un monstre, vous ne rêvez pas. Oui, c'est bien pas un monstre, ouais, je confirme. Les zones spéciales. Ok, elles sont entourées de... Ok, c'est les cases entourées violettes. Chemin de traverse, ok, vous faites gagner du temps, mais il faut payer 30 € pour ouvrir le passage ou sacrifier un ticket d'or. Ah ouais. Ah oui, d'accord, ok. Découvrez une zone sur la carte pour faire apparaître la zone. Utilisez votre baguette. Ah, ok. La fameuse baguette. Collectez 2 clés pour ouvrir votre coffre à la banque Gringotts ou un billet pour la voie 9 3/4. Ok. Vous collectez une carte à tout, lancez un dé couleur pour savoir la carte que vous avez gagnée et découvrez votre sauveur. Ok. Vous pouvez sauter 3 cases si vous avez eu... Ah, un billet pour la voie 9 3/4. Ok, si vous avez un billet pour la voie 9 3... Ok, ok. Les atouts. La pierre philosophale vous donne l'immunité pendant 3 tours. Faudra que je note hein, si jamais j'ai un truc. Alors attendez, où est-ce qu'elle est là? Ah oui, mais c'est dans la... Mais va-t'en la mouche. Ça, c'est les atouts, ok. Fume sec, le phénix vous dépose en avant sur la case ami la plus proche. Donc, case ami, ce sont les cases... Ok. Ok, c'est les cases entourées de vert. Enfin, ouais, c'est du vert. Edwige, ne reculez que de 2 cases, d'accord. Oh, j'aurais pensé qu'on aurait avancé de 2 cases, du coup. Hermione, vous ne perdez aucune case, vous en gagnez même une. Ah, voilà, ça fait plaisir. Dobby, l'elfe libre de maison, vous emmène là où le D6 le décide. D'accord. La cape d'invisibilité vous rend indétectable des monstres, immunité sur les 2 prochains monstres. Ah, c'est stylé. Ok, bon, avant de commencer comme la cérémonie de la répartition avec le chapeau, il vous faudra choisir votre démaison. En clair, parmi les 2 dés de 6, prenez un dé de 6 de la couleur de votre choix. Et gardez-le jusqu'à la fin de la partie. Ok. Et bah vu que nous on est pouf souffle, on prendra le jaune. Bon, au moins ce sera notre démaison. Et vu que nous on est pouf souffle, on prendra le jaune, c'est très bien. Même si ma couleur préférée ça reste le bleu, mais bon, les serres d'aigle on les tient pas trop dans notre cœur, c'est pas grave. Lancez un D6 sur le point de départ et déplacez-vous sur le plateau. Le but étant de collecter un maximum de tickets d'or et d'atouts pour faciliter votre déplacement. Ok, les personnages vous permettent d'économiser dans le coffre de la banque. Il vous faudra collecter minimum 2 clés pour débloquer ce coffre. Sans ces clés, vous ne pourrez l'ouvrir. Ces clés se collectent grâce au ticket d'or. En gros, de ce que je comprends, si j'ai bien compris, c'est on économise, on économise, on économise. Donc on met de l'argent dans notre coffre. Et en fait, on pourra juste seulement retirer cet argent pour faire pour vider l'enveloppe, en fait, tout simplement, que quand on aura du coup collecté minimum 2 clés. Sans ces 2 clés, vous ne pourrez l'ouvrir. Et ces clés se collectent grâce au ticket d'or. Donc tant qu'on n'a pas de ticket d'or et de clés, de clés du coup en somme, et ben on peut pas toucher à cet argent. J'aime bien, moi ça me paraît être un bon jeu pour en fait avoir une enveloppe bien pleine en fait. Donc ça on a vu les cases spécialités. Pour la partie de Quidditch, il faut lancer 2 dés, voire avant de commencer, ok. Si vous gagnez, vous obtenez un atout. Si vous perdez, vous devez verser 10 € à la banque, ok. Si vous tombez sur une case rouge, lancez 2 dés. Si votre dé choisi... Ah ouais. Si votre dé choisi est supérieur au deuxième. Donc en gros, on lance les 2 dés. Et vu que nous, on a choisi le dé jaune, si le dé jaune est supérieur... Donc si là, par exemple, on a fait 5, donc c'est supérieur à 1, vous gagnez le droit de rejouer pour avancer. Si vous perdez, vous appliquez la sentence, à moins que vous ayez un atout en votre possession
Pour déjouer, si vous avez plusieurs atouts, lancez un dé de couleur pour faciliter le choix. Certaines cases vertes sont des zones dites amies. Elles sont neutres si ce n'est que vous devez quand même épargner sur ces cases. Ah ouais! Non mais Hélène, tu t'es démenée hein, vraiment pour faire ce jeu. Je l'ai vu partout, tu vois, mais c'est vrai que c'est autre chose de l'avoir entre les mains. Je pense que ça va être un jeu qui va être super long. Et moi, j'adore parce que justement, après, vu que j'ai des petites économies, je pense que ça va être très long. Mais bon, je me dis pourquoi pas. En vrai, au moins, ça peut se jouer sur toute l'année tranquille, quoi. Ça peut être pas mal. Ok. Eh ben écoute, je te remercie du coup, ma chère Hélène. Avec moi, aucun problème pour les monstres. Je suis indétectable tant que je suis portée. Ah! D'accord, ok, c'est les fameux atouts et en fait, on peut gratter. Ok. Bon, bah au moins, hop, on aura de quoi jouer. Je vais mettre tout ça là-dedans pour éviter de tout perdre, parce que je me connais. Enfin, perdre. C'est un bien grand mot, mais en gros, je vais m'éparpiller, surtout, parce que j'ai tendance à m'éparpiller. C'est pour ça que mon bureau ne ressemble plus à rien déjà, alors que bah, j'avais tout rangé il y a 2 semaines, je crois. Et du coup, les tickets. Donc là, on a les tickets d'or. Donc là, il y en a 4. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a 4 tickets. Et du coup, on a deux tickets pour la voie 9 3/4 et on a deux clés. Ok. Et bah, let's go. Hein. On va mettre ça là-dedans. Hop. Donc pour rappel, si du coup un de ces défis ou même tous vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir donc sur sur le site internet ou même à aller voir directement sur la chaîne YouTube de Hélène, donc c'est Budget Thérapie. Moi je nettoie tout ça et je suis à vous dans 2 secondes. Bon voilà, du coup on va vider les défis comme on peut évidemment. Alors ça de toute façon je vais l'enlever puisqu'il va falloir que je le refasse. Du coup vu que j'ai reçu de nouveaux défis, je le referai que à partir de janvier parce que je crois que je dois recevoir encore d'autres défis. Donc le récap pour le moment, hop, il n'y en a plus. Alors, on avait dit 68 €. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, forcément, je ne mettrai pas les pièces en banque. Voilà. Donc, je vais les garder de côté puisque je vais aller, donc, comme je disais, voir ma mère du côté d'Aix-en-Provence. Donc, il y a 3 heures de route. Donc, soit j'utiliserai pour des parkings ou même pour acheter un café sur la route ou un truc du genre. Pas besoin pour le payage puisque moi j'ai le badge. Donc voilà. Donc on a 3 € de côté et ça, on a du coup 65 pour le moment. Donc je mets dans mon enveloppe retour banque. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, je ne mets pas dans mon classeur épargne car je dois déménager bientôt pour le travail. Donc pour le moment ce classeur restera vide, même pour la 5e semaine du mois de janvier. Ça reste vide pour le moment puisqu'on doit justement potentiellement déménager au mois de janvier. Donc pour le moment, hop, les épargnes restent vides. On met tout l'argent de côté qu'on a de possible pour le déménagement. Voilà. Donc ça c'est terminé, on n'a plus besoin. Hop. Alors attendez, hop là.
Donc ça c'est fini. Une fois que j'ai fini de vider, je mettrai pareil, mais je m'organiserai et je mettrai les prochains défis. Comme ça vous verrez mes défis pour la prochaine année. Donc ensuite ici on a un billet de 5 € et le reste c'est en pièces. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 en pièces, 5 € là. Sudoku, c'est terminé. On l'a pas fini, mais c'est pas grave. Et j'ai encore Shai qui réclame de l'attention, sinon c'est pas drôle. C'est comme les enfants. Ensuite, on va vider. Donc, hop. Vivre ou mourir. On n'avait plus de dettes. C'est parfait. Oui, je remplis pas non plus la 4e semaine de ce mois-ci parce que du coup là, déjà j'ai mis toute mon essence. Donc il y a 50 € qui est parti. Donc niveau alimentation, on va pas être beaucoup là. Donc il va forcément nous rester de l'argent. Mais cet argent du coup nous servira pour payer un cadeau à ma maman. Et on doit aller voir des amis le lendemain. Donc de ce que j'ai compris, on se ferait un petit resto. Donc ça servira pour le resto, voilà. On s'embête pas et voilà. Et là on a du coup 4 en pièces. Et 20, 30, 35. Hop. Voilà. Et ça fait... Ça retournera à la banque. Et du coup on a... Bon, c'est pas beaucoup pour un déménagement, hein, je vous l'accorde. Mais c'est déjà ça de prix, quoi. Donc on a... Hop, on va tout mettre dans le bon sens, c'est mieux. Donc on a 2, 4, 6, 8, 80, 90, 100, 105. C'est déjà ça. C'est pas non plus des milliers des cents. Pour rappel, hein, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Et on a un petit budget. Pourquoi on déménage? Parce que ici je ne trouve pas de travail. Mon chéri a déjà un entretien le mois prochain justement en Moselle, du côté de Metz. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vers l'Allemagne, hein. Donc il y a beaucoup plus de travail là-bas, même pour moi. Il y a beaucoup plus d'offres que là où je suis actuellement. Et les logements sont moins chers forcément. Et on a la possibilité en fait de faire au tout début une petite colocation avec son frère, ce qui nous permettra de payer moins cher et du coup de pouvoir économiser plus en attendant d'avoir notre logement à nous. Bien, alors ça c'est pareil, la destination des défis, je peux retirer puisque de toute façon ça va changer. Et on a les trackers ici. Ok, alors... Ça c'est bon, donc on a ça, cet argent, ça va aller à la banque et les pièces, ce sera à mettre dans mon portefeuille. Alors attendez 2 petites secondes. Hop. On va mettre du coup les nouveaux défis pour la prochaine année. Donc, évidemment, comme je l'ai répété tout à l'heure, je n'ai pas tous les défis puisque je suis censée en recevoir d'autres suite à des échanges, voilà, de défis. Donc, je vais mettre mon défi musicienne en premier. Voilà, je m'embête pas. Hein, l'ordre, pas trop d'importance. On a ensuite les défis des saisons. Alors, je ferai peut-être pas forcément le mien, mais il y en a certains. Il y en a... du coup, en fait, je me demande si je fais vraiment les miens. Je sais pas si je ferai les miens. Je laisse les miens, mais j'avoue que s'il y en a d'autres, je ferai peut-être ceux des autres à la place. Voilà, donc on a lancé le dé, ok, qu'on met aussi. Le défi des bisous, hop, pareil. Hop, défi budgéteuse, pareil. Alors ça c'est les DS des saisons que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy. C'est des cartes à gratter 12 mois. En fonction des saisons. Ça c'est bon. Alors celui-là,
Je me dis que ça peut être bien, mais c'est vrai qu'avec mes petites économies, je pense que je le ferai pas tout le temps. Donc je sais pas, je le mets là. Mais c'est vrai que moi, j'en aurais peut-être pas trop l'utilité, vu mon petit budget. De toute façon, vu qu'on a un petit budget pour le moment, puisque je ne travaille pas. Quand j'aurai un boulot, je dis pas, mais pour le moment, je travaille pas. Donc, petit budget. Donc, je serai obligée de choisir les défis que je ferai lors des bilans. Je pourrais pas me permettre de faire tout. Voilà. Donc là, on a les cartes, du coup, pareil sur l'année. Là, j'avais dit que moi, celle-ci, je les ferai pas parce que du coup, on a les centimes, mais je ne traque plus. Les souvenirs d'enfance, j'ai dit que finalement, je le ferai, donc je le mets. Je suis en train de préparer une deuxième version avec d'autres mangas d'enfance. Ça, c'est ok. Alors, attendez, parce que du coup, je commence à en avoir un peu beaucoup. Donc, je pense, hein, parce que là, attendez. Ouais, là, ça commence déjà à être un peu... Ok, bon. Déjà, on va retirer ça. Et on va mettre ça. Hop, ça c'est bon. Ensuite, celui-là, pareil. C'est très passionnant hein, de faire les enveloppes. Mais bon, au moins c'est fait. Vous voyez comment je fais, comment je m'organise et tout. Même si je suis pas très organisée, c'est pas grave. Bon, pas trop non plus chargé. Il faut aussi que je mette... Donc ça, c'est à l'année. Ok, alors... je vais faire d'abord les enveloppes. Et puis après... Et encore, j'ai pas reçu tous mes défis. Donc... Je crois que je vais pas avoir le choix. Je vais devoir mettre ça là et là. Et ce sera du coup une enveloppe vide pour le moment. Ok, est-ce que là ça ferme? Non, toujours pas. Bon. Compliqué, non? Et ben, ce qu'on va faire, on va mettre ouais. Ok. Alors, miaou. On va diminuer le plus possible quoi. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Hop. Du coup, on sera en hiver. Eh ben, je vais choisir laquelle? Je vais choisir celle-là. Allez. Voilà. Des saisons, saison. Je crois que je vais mettre là. Ce sera plus simple. Donc, ce sera une d'hiver, janvier. Hiver, janvier. Miaou. J'ai pas d'autres. Ok, je vais choisir une. J'espère que vous voyez toujours, ce sera une longue vidéo, je suis désolée. On va choisir au hasard. Hop, je ne regarde pas. Ce sera elle. Ah, 4 size. Let's go. Allez hop.
droite surtout. À l'endroit c'est mieux. D'ailleurs, Juliette, je t'aime, c'est bon. Ok. Ça c'est ok, ça c'est ok. Donc on a aussi une carte. Donc ça sera pour le jeu des cartes. Une carte par mois du coup. Et on va mettre celle-ci. Même si elle se ferme pas, ce n'est pas grave. On n'en a pas d'autres, hein, des trucs au moins. On est d'accord? On est d'accord. Comme ça, ce sera plus petit, ce sera pas plus mal. Hop, je vais mettre ça là-dedans. Ça là-dedans. Je perds pas madame budget. Hop. Là-dedans. Ah oui, du coup on a ça. On a celle-ci. Je vais être. Du coup on a l'hiver. Hop. Voilà. Parce qu'on est en hiver à partir du 20. On est en hiver, ça y est, je crois. Ok, ça c'est bon. Ça c'est ok. Enveloppe pour moi, saison, tout ça, c'est là-dedans. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc ça on a dit. Du coup, je vais retirer ça. Donc on a les erreurs. Je retire ça. Simple tarot, je le mets ici pour la dernière. Ok. Donc ensuite on a les jeux Harry Potter. Donc on a ça. 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 Et celui-là. Plus hop, plus Gringotts. Voilà. Gringotts, tarot. Et c'est tout bon. Bon, ça se ferme pas beaucoup non plus, mais c'est pas trop grave. On va dire que c'est ok. Il me faut un aimant beaucoup plus fort en fait. Voilà, il me faut un qui se clipse, tout simplement. Ou alors je choisis ce que je fais pour commencer. Ah non, dans tous les cas, ça change. Ah oui, oui. Dans tous les cas, on n'en a pas d'autres, hein, des trucs au moins. On est d'accord? On est d'accord. Comme ça, ce sera plus petit, ce sera pas plus mal. Hop, je vais mettre ça là-dedans. Ça là-dedans. Je perds pas madame budget. Hop. Là-dedans. Ah oui, du coup on a ça. On a celle-ci. Je vais être. Du coup on a l'hiver.
Hop. Voilà. Parce qu'on est en hiver à partir du 20... On est en hiver, ça y est, je crois. Ok, ça c'est bon. Ça c'est ok. Enveloppe pour moi, saison, tout ça, c'est là-dedans. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc ça on a dit. Du coup, j'ai retiré ça. Donc on a les erreurs. Je retire ça. Simple tarot, je le mets, c'est pour la dernière. Ok. Donc ensuite on a les jeux Harry Potter. Donc on a ça. 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 Et celui-là. Plus hop, plus Gringotts. Voilà. Gringotts, tarot. Et c'est tout bon. Bon, ça se ferme pas beaucoup non plus, mais c'est pas trop grave. On va dire que c'est ok. Il faut un aimant beaucoup plus fort en fait. Voilà, il faut un qui se clipse, tout simplement. Ou alors je choisis ce que je fais pour commencer. Ah non, dans tous les cas, ça change. Ah oui, oui. Dans tous les cas, je vais laisser ça là. Ça faisait beaucoup de cartes. On en a déjà moins. Hop. Ça on est ok. Ça y a pas. Ça on est ok. Ça on est ok. Ça les strass. Hop. Hop. Là on a les strass. Et là pareil. J'y arrive. Voilà. Hop là. Hop. Hop, je laisse ça. On va mettre un de côté pour le moment. Hop. On va gagner de la place. Les atouts, je vais les mettre dans ma petite boîte, tant pis. On diminue l'épaisseur des enveloppes. Là, pareil, on diminue. Je vais mettre la carte 1. C'est mieux. Carte 1. Voilà. Carte 1, c'est bien quand même. Voilà. Et voilà. C'est déjà pas mal. Parce que ça se ferme. Alléluia. On a réussi. Bon, ça ne tient pas beaucoup, mais ça se ferme. Ok. Alors, là, ça va être l'organisation
supplémentaire. Ok, alors. On va mettre Nikki ici. Si j'y arrive, mieux. Voilà, on va mettre Nikki là. Quidditch là, Madame Budget là, le tarot là. Atout. Hop, ici. On va mettre les cartes là. Celle-ci, pareil. On est OK pour ça, c'est bon. Ça, c'est OK aussi. Ça, c'est les vides. Ouais, c'est les vides. Désolée, je n'ai pas beaucoup parlé parce que du coup, là, j'ai pas fait grand-chose. De toute façon, ce sera coupé au montage ou en accéléré avec une petite musique. Hop. 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 Et hop là. Bon. C'est rangé, c'est tout vide. Là, il nous reste quoi du coup? Du coup, je le vide maintenant parce que de toute façon, la clôture du mois, voilà. Donc là, on a 5, 6, 7. Ça va partir de toute façon à la banque. Hop, animaux. Et courses, je vais juste mettre dans mon portefeuille, comme ça. Hop. Et voilà. Du coup, on a dit, on retourne en banque. On a 2, 4, 6, 8, 10. Donc ça fait 90, 100. Ok. Donc 90, 100, 110, 120, 125. 125 en retour banque. Hop. Et on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et 20 € en pièces. Ok, bon bah écoutez, ce sera 20 €. Je vais mettre dans mon portefeuille maintenant. Et ce sera pour café, tout ça, tout le tralalu. Hop. Et voilà. Bon, et bien c'est comme ça que se termine du coup ce mois de décembre. Je vous fais pas du coup de bilan plus détaillé que ça servira à rien. Voilà, vous avez la somme totale qui est en retour banque pour le déménagement. En sachant que du coup j'ai un peu plus d'argent de côté sur le compte puisque j'ai clôturé certains de mes comptes, dont certains avec des assurances. Donc voilà, j'ai pu récupérer un peu d'argent. Donc voilà. Vu que je ne sais pas si je pourrais poster une vidéo à la fin du mois de décembre pour la prévision. Normalement oui, je ferai la prévision du mois de janvier. Mais sinon je ne vous reverrai pas avant puisque il y a les fêtes, plus moi je serai pas trop là. Donc moi sur ce je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, c'est important, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Bye bye.